Shalom peuple de Dieu, nous sommes très heureux aujourd'hui de vous recevoir. Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment spécial que nous allons passer ensemble. Comme vous le voyez, nous sommes dans ce grand plateau et j'ai le privilège aujourd'hui de recevoir un homme de Dieu merveilleux. Et il va se présenter. Je cite ici Pasteur Christopher, bonjour. Bonjour Ancien Giresse. Pasteur, comment vous allez? Je vais bien et vous? Alors, moi, ça va par la grâce de Dieu. Pasteur, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour parler un peu d'Éphision. Éphision, ça parle. Éphision, ça fait du bruit. Pasteur, pourquoi Éphision? Alors, merci de me recevoir sur ce plateau et pour votre question. Alors, pourquoi Éphision? Éphision, c'est simplement notre grand séminaire que nous tenons au sein de notre église locale, Mège Cité de Gloire, chaque année durant la période de la Pentecôte. La Pentecôte, comme nous le savons tous, est une fête chrétienne qui a lieu 50 jours après la Pâque. Et depuis 2021 maintenant, le Seigneur nous avait mis cette grande vision dans le cœur. Et par la grâce de Dieu, chaque année, nous organisons cet événement qui est devenu, comme vous l'avez dit, un événement marquant ici dans la ville de Pointe-Noire. Alors, pasteur, si j'ai une bonne mémoire, je crois que nous sommes à la 5e édition. Aujourd'hui, 2025. Alors, quels sont les effets marquants des éditions précédentes, pasteur? Alors, si nous devons parler des éditions précédentes, il y a tellement de souvenirs, d'événements qui nous ont marqués durant les 4 dernières éditions. Mais je me souviens encore lors de la première édition en 2021, lorsque le Seigneur nous a mis à cœur d'organiser justement ce séminaire. C'était le premier grand événement que nous organisions au sein de l'église locale parce que nous avons commencé depuis le 28 février 2021 et au mois de mai 2021, nous avons eu le séminaire Éphision. Et Dieu nous avait fait grâce lors de ce séminaire de pouvoir recevoir des éminents hommes de Dieu qui avaient fait du bien à l'église, au peuple de Dieu de Pointe-Noire. Et cette année nous avait été, je veux dire, ce qui nous avait marqué durant cette première édition, c'était l'engouement que cet événement avait pris au niveau de la ville. Nous étions nous-mêmes surpris de voir combien les gens étaient venus nombreux durant toute la durée du séminaire et combien les gens étaient assoiffés de pouvoir découvrir le Saint-Esprit, ou je dirais même redécouvrir le Saint-Esprit, être effusionné par le Saint-Esprit. En 2022, lors de la seconde édition, nous avions également passé des moments merveilleux dans la présence de Dieu. En 2023, ça a été une édition qui a été également une édition merveilleuse où nous avions passé une fois de plus des temps merveilleux dans la présence de Dieu. Et 2023, je veux dire, a marqué quand même un tournant parce qu'en 2023, nous avons pu sentir l'adhésion un peu plus grande au niveau de la ville, des frères et sœurs de Pointe-Noire. 2023 a vraiment été l'édition qui, pour moi, a marqué un tournant au niveau donc de Éphision. C'est en 2023 où l'édition a vraiment pris, on va dire, a été véritablement lancée et dans la ville, voilà, les frères et sœurs ont commencé vraiment à adhérer pleinement à la vision d'Éphision. Et l'année dernière, en 2024, ça a été une édition spéciale parce qu'en dehors des plénières que nous avions le soir, on avait également ajouté des sessions le midi. Et Dieu nous a fait grâce. Je crois qu'en 2024, nous avions vécu une édition merveilleuse. Donc, il y a tellement de souvenirs. Sincèrement, s'il faut que je revienne pour chaque édition, parler des faits marquants, on pourrait rester là pendant des heures. Mais si je dois retenir une seule chose, c'est que Éphision est devenu effectivement un événement marquant pour la ville de Pointe-Noire. Et chaque année, le Seigneur nous fait grâce et on voit des gens qui viennent en nombre assoiffés de découvrir ou redécouvrir la personne du Saint-Esprit. Amen. Comme je disais tout à l'heure, Éphision, je suis un peu curieux de savoir pourquoi cette dénomination Éphision. Éphision. Alors, pourquoi cette dénomination Éphision? La vision d'Éphision, je l'ai tirée de Actes chapitre 1, verset 8, où le Seigneur est en train de dire « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Le deuxième passage qui a servi de vision pour Éphision, c'est dans Ésaïe chapitre 61 au verset 1, où le prophète Ésaïe est en train de dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour
Alors, effusion, c'est simplement un temps où nous appelons les enfants de Dieu à découvrir, ou je dirais plutôt redécouvrir la personne du Saint-Esprit. Parce que vous n'êtes pas censé savoir que le Seigneur Jésus va dire, dans le livre de Jean, chapitre 16, au verset 7, si je ne me trompe pas, « Il est avantageux que je m'en aille, afin que le Consolateur, le Saint-Esprit, ne vienne. » Ça veut dire aujourd'hui, la personne la plus importante dont nous avons besoin, c'est la personne du Saint-Esprit. Et la génération dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous devons comprendre l'importance de la personne du Saint-Esprit. Et Effusion, justement, est un séminaire qui permet aux gens de redécouvrir le Saint-Esprit et ses manifestations. Permet aux hommes de devenir encore plus amoureux du Saint-Esprit, devenir encore plus des intimes du Saint-Esprit. C'est ça, si vous voulez, la vision que nous avons lorsque nous nous retrouvons chaque année pendant le séminaire Effusion. Alors donc, Effusion, c'est simplement le fait d'être effusionné par le Saint-Esprit. Voilà, vivre l'effusion du Saint-Esprit. Quand on parle d'effusion, ça veut dire le Saint-Esprit vient se répandre au milieu de nous. C'est comme quelque chose qui est relâché et qui est en train d'être répandu au milieu de son peuple. C'est ça l'idée et la vision de Effusion. Waouh, nous sommes très bénis, pasteur. Alors, nous sommes à la 5e édition, pasteur. C'est quoi la particularité de cette édition 2025? Alors, pour l'édition de 2025, comme je l'ai dit, nous nous attendons encore à Dieu, mais nous nous attendons encore un peu plus au Seigneur pour l'édition de 2025. Pour cette année, le Seigneur nous a mis un thème, à cœur qui est « Oint pour la conquête ». Pourquoi « Oint pour la conquête » Simplement parce que vous voyez dans Actes chapitre 1, verset 8, lorsque le Seigneur est en train de parler aux apôtres, il est en train de leur dire « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Ça veut dire quelque part, l'Esprit du Seigneur, lorsqu'il arrive sur nous, lorsque nous sommes oints, c'est pour pouvoir aller conquérir de nouvelles terres. Je dirais même, en réalité, le Saint-Esprit nous a été donné en priorité d'abord pour aller conquérir des nouvelles terres. Et cette année, nous voulons véritablement expliquer au peuple de Dieu que la conquête est, je cherche le bon terme, la bonne expression, je veux dire la conquête est véritablement la mission principale de tout enfant de Dieu. Mais pour pouvoir aller à la conquête, il faut que nous puissions être oints. Ça veut dire on a besoin du Saint-Esprit pour pouvoir aller à la conquête. Il n'y a pas la conquête sans l'onction, il n'y a pas la conquête sans le Saint-Esprit. Exactement. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas la conquête. Sans onction, on peut pas aller à la conquête. Et donc, notre thème, même cette année, donc, on l'a tiré de Actes chapitre 1, verset 8, et également dans Deutéronome chapitre 2, verset 24, le Seigneur est en train de dire, donc, commence la conquête, va à la guerre. Je crois que c'est dit, commence la conquête, va à la guerre. Ça veut dire, celui qui va à la conquête va à la guerre. Mais comment je peux aller à la guerre si je ne suis pas oint, si je n'ai pas reçu l'onction pour la conquête? Alors, l'objectif de cette année, c'est véritablement emmener le peuple de Dieu à recevoir l'onction, pouvoir aller conquérir des nouvelles terres. Quand on parle des terres ici, il faut voir par l'expression terre des nouveaux secteurs d'activité. On parle pas seulement de la terre physique. Donc, quand on parle des nouveaux territoires, des nouvelles terres à conquérir, ça peut être le travail, ça peut être les finances, ça peut être des études. En réalité, c'est, on va dire, toutes les sphères de la société dans laquelle le Seigneur nous appelle à pouvoir influencer. Nous sommes appelés à aller conquérir ces terres maintenant. Et on a besoin d'une onction spéciale pour cela. Wow. Pasteur, nous avons vu l'affiche sur les réseaux sociaux. Ça tourne déjà. Pourquoi les choix de ces orateurs, ces éminents hommes de Dieu que nous avons vus sur l'affiche? Merci pour votre question. Alors, pourquoi ces différents ou ces éminents hommes de Dieu, ces différents orateurs? Déjà, il faudrait savoir que le choix des orateurs se fait après avoir consulté justement la personne du Saint-Esprit. Nous ne choisissons jamais les orateurs par hasard, ou on joue, on tire au sort pour savoir qui on va inviter, non. Je prends généralement le temps de pouvoir demander à Dieu par rapport aux attentes que nous avons pour l'édition, quelles sont les personnes qui seront vraiment des sources de bénédiction pour l'Église, mais également pour la ville de Pointe-Noire. Alors pour cette année, comme vous l'avez dit, étant donné que le visuel est déjà sur les réseaux sociaux,
Nous allons recevoir le révérend Vicky Dissachi, qui nous visitera pour la deuxième fois. Il était là lors de l'édition 2022. Nous allons recevoir le prophète Diogras, qui viendra pour la première fois. Et nous recevrons également le révérend pasteur Roland Elenga, de Haut Standard pour Christ, qui lui également nous visitera pour la seconde fois. Pourquoi le révérend Vicky Dissachi? On va essayer d'expliquer pour chaque orateur pourquoi le Saint-Esprit nous a conduits vers eux. Alors, pourquoi le révérend Vicky Dissachi? Comme je l'ai dit, pour aller à la conquête, nous avons besoin d'une onction spéciale. Et le révérend Vicky Dissachi est un homme que Dieu utilise beaucoup dans le surnaturel. C'est quelqu'un, un homme de Dieu que je salue d'ailleurs, que Dieu utilise énormément dans les œuvres de puissance et dans le surnaturel. Alors, lorsque nous disons que l'Esprit de Dieu est sur moi, ça veut dire qu'il y a deux dimensions il y a deux dimensions avec le Saint-Esprit. Il y a le Saint-Esprit sur nous et le Saint-Esprit en nous. Alors, quand on parle de l'Esprit de Dieu sur moi, on ne parle plus du Saint-Esprit en nous, mais on parle du Saint-Esprit sur nous. On parle totalement du revêtement maintenant. Jésus, il a fallu d'abord qu'il soit revêtu avant de commencer à aller faire des miracles. Quand il sort du désert, l'Esprit du Seigneur était sur lui et c'est à ce moment-là qu'il est parti et qu'il a commencé à être utilisé par son Père qu'il avait envoyé dans les miracles, les signes, les prodiges. C'est à ce moment-là. Ça veut dire qu'il y a une dimension de surnaturel qui doit être activée dans chaque enfant de Dieu pour pouvoir aller à la conquête. Et voilà pourquoi le Saint-Esprit nous a orientés vers le révérend Vicky Dissachi. C'est simplement pour emmener le peuple de Dieu à entrer pleinement dans la dimension du surnaturel pour aller à la conquête. Sans le surnaturel, il est impossible d'aller conquérir certaines terres. La conquête nécessite également une dimension de surnaturel. Et j'ai foi et je sais qu'il est véritablement le canal que le Seigneur a choisi pour emmener son peuple à vivre et expérimenter cette dimension. Le deuxième orateur, qui est le pasteur Roland Elenga. Pourquoi le pasteur Roland Elenga? Qui était déjà avec nous l'année dernière. Pourquoi cette année le Saint-Esprit a voulu qu'il soit de nouveau parmi nous? Simplement parce que le pasteur Roland Elenga, qui est de Pointe-Noire, est un homme que Dieu utilise, qui a une grâce particulière, qui est celle de l'expansion. Au Standard pour Christ, qui est une communauté basée ici à Pointe-Noire, est en train de s'étendre, non seulement à Pointe-Noire, en Afrique, mais également partout dans le monde. Et je pense qu'il a justement la sagesse et l'expérience nécessaire et l'onction nécessaire justement que Dieu lui a communiqué pour pouvoir venir l'enseigner également au peuple de Dieu afin que nous également nous puissions vivre l'expansion dans nos ministères et dans notre vie, on va dire, en général. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous a conduits à pouvoir recevoir cette année de nouveau le pasteur Roland Elenga. Il viendra, comme on dit, comme un enseignant afin de véritablement venir donner les clés qui vont permettre à l'Église de pouvoir commencer à vivre l'expansion. Le troisième orateur, c'est le prophète Diogras. Pourquoi le prophète Diogras? Le prophète Diogras. Voilà. Le prophète Diogras, simplement parce que dans la dimension de la conquête, on ne peut pas effacer la dimension du prophétique. Un homme qui veut conquérir doit être un homme prophétique. Et je pense sincèrement qu'il n'y avait pas meilleur canal que le prophète Diogras, qui est aujourd'hui un père, un modèle, un exemple dans la francophonie et même dans le monde, dans le domaine du prophétique. Et il va être justement donc ce canal qui va venir activer cette dimension prophétique dans l'Église pour toutes les personnes qui assisteront à ce séminaire afin de pouvoir aller à la conquête. Donc, en résumé, pour aller à la conquête, il faut que l'homme active sa dimension du surnaturel, il faut que l'homme soit prophétique et il faut que l'homme ait la sagesse nécessaire pour pouvoir aller conquérir de nouvelles terres. Donc, voilà un peu, si vous voulez, les différents objectifs que vont que nos différents orateurs vont pouvoir exploiter durant toute cette semaine. Merci, pasteur. Bien-aimés dans les Seigneurs, vous avez bien entendu ce que le pasteur nous a dit. Cette année, Effusion sera un cocktail de beaucoup d'hommes de Dieu. Et vraiment, comme il a dit, on sera en train de recevoir l'onction nécessaire pour aller à la conquête. Alors, pasteur, pour aller, avant d'aller un peu plus loin,
Vous avez parlé des 3 orateurs. Je sais que c'est difficile de parler de soi. Et vous, parce que vous êtes parmi les orateurs. Qu'est-ce qu'on peut attendre de vous, pasteur, dans cette édition? Qu'est-ce que l'on peut attendre de moi? Il est vrai, parmi les orateurs, j'ai oublié, ou c'est pas que j'ai oublié de me citer, mais nous serons effectivement 4 orateurs. Je serai le 4e orateur. Alors, qu'est-ce que l'on peut attendre de moi? Vous avez su le dire, il est généralement très difficile de parler de soi-même. Mais je pense que le Saint-Esprit m'a mis à cœur un message qui viendra booster l'Église afin de pouvoir comprendre l'importance de la conquête et pourquoi il faut aller à la conquête. Donc, j'apporterai également ma pierre à l'édifice et je pense que le Saint-Esprit mettra les mots et j'ai déjà le message, pour tout vous dire. J'ai déjà même le message, mais je n'en dirai pas plus et nous ferons simplement confiance au Saint-Esprit afin qu'il fasse de nous un canal de bénédiction durant toute cette semaine. Mais effectivement, je ferai partie également des orateurs pendant la semaine des fusions. Gloire à Dieu. Cette édition, on sent qu'elle est vraiment très spéciale, même au niveau du date. Bon, nous sommes les habitués des fusions, mais cette année, nous avons remarqué que les dates, voilà, ça a un peu bougé. Alors, pasteur, parce qu'on parle des dates, est-ce que vous pouvez nous donner les dates exactes et les lieux où l'activité tiendra? Ça sera toujours à l'église ou ailleurs? Alors, merci pour cette question. Il est vrai que parmi certaines remarques que je reçois souvent, il y a des gens qui disent, pasteur, pourquoi on n'organiserait pas Effusion à l'extérieur dans une salle? Pour tout vous dire, dans la vision que le Seigneur nous a donnée pour Effusion, c'est que Effusion ne soit pas juste un programme qui concerne une église locale. Je vous ai dit, nous serons cette année à la 5e édition. Mais dans la vision que nous avons d'Effusion, nous sommes appelés dans les années à venir à organiser cette activité à l'extérieur. Parce que Effusion est véritablement un programme qui est censé rassembler l'ensemble du corps de Christ. Ça veut dire, en dehors de l'église Mège Cité de Gloire, c'est un programme qui concerne tous les chrétiens de Pointe-Noire et je dirais même du Congo. Donc, dans les années futures, on continue de prier que Dieu permettre que ce programme continue de grandir afin que nous puissions effectivement nous retrouver à l'extérieur maintenant de nos 4 murs ici. Mais pour cette édition cette année, nous allons nous retrouver à partir du lundi 9 juin jusqu'au dimanche 15 juin. Du lundi 9 juin au dimanche 15 juin. Je bénis Dieu d'ailleurs parce que Dieu ne fait jamais les choses au hasard. Il était prévu normalement que le séminaire ait lieu du lundi 2 au dimanche 8. Mais nous avons décalé d'une semaine à cause de certains impératifs. Et Dieu ne faisant jamais les choses au hasard, lundi 9, c'est le lundi de Pentecôte, ça veut dire c'est férié. Mardi 10, c'est également férié. Parce que si je me trompe pas, c'est la journée de lavement de main ici au niveau du Congo. Ça veut dire les 2 premiers jours sont des jours fériés. Alors j'ai envie de dire, Dieu a permis cela pour que nous soyons justement encore plus nombreux et que personne ne puisse dire qu'il ne pouvait pas venir parce qu'il était occupé. Parce que les 2 premiers jours sont totalement fériés. Donc, nous serons ici du lundi 9 au dimanche 15 juin. Nous aurons des plénières le soir. De lundi à vendredi, nous aurons des plénières de 18h30 à 21h. Mais à partir de mercredi jusqu'au vendredi, c'est-à-dire mercredi, jeudi et vendredi, nous allons avoir des sessions également le midi, comme nous avons pu avoir l'année dernière lors de l'édition 2024. Et le vendredi, nous allons avoir l'école de l'esprit qui sera tenue par moi-même. Et le samedi matin, nous aurons une école spéciale de prophètes avec le prophète Diogras Mwenze. Donc, vous voyez que c'est un programme qui est extrêmement lourd. Il y a quelqu'un qui, dans les commentaires, qui m'a fait rire sur Facebook en disant « Pasteur, c'est une mini-retraite ». J'ai envie de dire oui, c'est comme une mini-retraite parce que nous serons en réalité au temple de lundi à dimanche. Donc, de lundi à vendredi, nous avons des plénières. À partir de mercredi, il y aura des sessions le midi. Le samedi, nous aurons uniquement l'école de prophètes avec le prophète Diogras Mwenze. Et le dimanche matin, nous allons tenir notre culte habituel, notre culte de célébration et action de grâce de 9h à 12h30. Et pour permettre à nos frères et sœurs qui sont des autres églises, qui vont participer toute la semaine avec nous pour qu'on puisse clôturer le programme ensemble, le dimanche après-midi, à partir de 16h jusqu'à 19h30, il y aura l'explosion du prophétique. C'est la grande clôture en réalité des fusions. Alors cet après-midi du dimanche 15 juin,
Nous allons également avoir des adorateurs qui seront avec nous et qui vont nous conduire dans des temps merveilleux dans la présence de Dieu. Nous allons avoir le frère Daniel Loubams. Wow. Nous allons avoir la servante de Dieu, le pasteur Dorcas Mompouya. De Brazzaville. De Brazzaville, voilà, qui sera avec nous. Et nous aurons également notre merveilleuse chorale, les chantres porteurs de gloire, qui seront avec nous ce dimanche-là. Et nous serons là avec le prophète Joe Grace dimanche après-midi pour des temps d'impactation, des temps prophétiques. Et nous allons simplement clôturer glorieusement Effusion ce dimanche après-midi. Après tout ça, bien aimé, moi personnellement, je suis déjà impatient parce que je sens que Dieu a prévu de nous faire beaucoup de bien. Vous êtes ici à Pointe-Noire, ne vous faites pas rencontrer cette activité. Vous êtes à Brazzaville, même de Kinshasa, frayez votre chemin, venez parce que nous croyons que Dieu est sur le point de nous oindre pour que nous puissions aller conquérir des terres et des nations. Pasteur, nous sommes en train d'aller petit à petit jusqu'à la fin de notre émission, podcast, je ne sais pas comment appeler ça, mais est-ce que, pasteur, vous avez un mot que vous pouvez adresser à tous ceux qui sont en train de nous suivre, les enfants des dieux de partout? Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Merci. Alors, pour tous ceux qui sont en train de nous suivre, j'aimerais vous exhorter, vous encourager à être des nôtres à partir du lundi 9 juin. Frayez-vous votre chemin, ne vous faites pas raconter ces événements, mais soyez des nôtres du lundi 9 juin au dimanche 15 juin. Vous êtes amoureux du Saint-Esprit, vous avez besoin de découvrir la personne du Saint-Esprit, car le Saint-Esprit n'est pas une chose, mais est une personne. Vous voulez redécouvrir la personne du Saint-Esprit. Vous avez besoin d'être effusionné par le Saint-Esprit. Cette semaine d'effusion est arrivée pour vous. Alors, soyez des nôtres à partir du lundi 9 juin jusqu'au dimanche 15 juin. La bonne nouvelle pour vous cette année, c'est qu'il y aura une fois de plus, comme chaque année, lors de toutes nos diverses éditions, il y aura des navettes de bus gratuites qui seront mises à votre disposition afin de vous permettre de rentrer le soir après nos plénières. Ça veut dire, peu importe le quartier où vous vivez dans Pointe-Noire, après les plénières le soir, nous avons des navettes de bus qui sont gratuites, qui sont mises à votre disposition. Donc, que vous soyez de Pointe-Noire, de Brazzaville, des alentours de Pointe-Noire, même de Kinshasa, si vous avez l'opportunité, joignez-vous à nous cette semaine et je suis sûr qu'il y a quelque chose de merveilleux qui vous attend ici, en ce lieu. Alors, où se trouve l'église? L'église Mèche Cité de Gloire se trouve ici à Pointe-Noire, quartier aéroport, dans le secteur du restaurant Belle Époque, juste en face de l'ancienne ferme. C'est pas très compliqué. Le restaurant Belle Époque est sur la voie de l'aéroport. Vous prenez la voie du restaurant Belle Époque et l'église se trouve en face de l'ancienne ferme. Vous allez de toute façon avoir toutes les informations qui seront au bas de la vidéo. Alors venez avec votre foi et ayez soif justement de vivre le Saint-Esprit et ses manifestations durant toute cette semaine. Merci, pasteur, pour ces très bons moments passés avec vous. Nous sommes très heureux, on est très bénis. Alors, merci vraiment, pasteur. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous avons fini. Le pasteur a tout dit. Alors, ne vous faites pas raconter cet événement. Venez ici et nous allons passer de très bons moments dans la présence du Seigneur. Nous sommes sur les réseaux. Notre chaîne YouTube est Cité des Gloires.tv et une page Facebook, Pasteur Christopher Mayabel. Likez, partagez et restons connectés car il y a plusieurs informations qui vont venir. Paix, grâce chez vous. Que Dieu vous bénisse.